Yande koro rikiri raboboro. Yambaba shekoro. Yambebe shekoro. Yambaba shikuru. Hallelujah, 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 hallelujah. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier, précipitez-vous. Alléluia. Invitez les amis, invitez les membres de la famille, ceux qui sont déjà connectés. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, mes bien-aimés. C'est notre temps. C'est notre époque. C'est notre temps. C'est le temps de l'Église. C'est le temps de l'Église. Et je vous salue, mes bien-aimés, depuis les États-Unis, ici à Austin, Texas. Je vous salue avec l'amour de Dieu. Et je vous aime aussi. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Baissons nos têtes. Baissons nos têtes, bien-aimés, pour élever notre Père, notre Dieu, notre Créateur, Éternel des armées. Nous t'élevons. Nous t'élevons, roi des rois. Nous t'élevons, Éternel des armées. Nous t'élevons, le Créateur du ciel et de la terre. Parce que tu es bon. Parce que tu es amour. Parce que tu es miséricordieux. Parce que tu es compassif. Tu es, on dit comment? Tu es, tu as la compassion, Seigneur. Oh, tu es miséricordieux, c'est là le mot. Papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui est inconditionnel. Merci pour ton amour que tu as pour nous, mais que tu as pour nous, tes enfants. Merci, roi des rois. Ouvre le cœur de tes enfants en ligne, Éternel des armées, pour que la nourriture que tu as pour eux, cette nourriture fraîche de ton trône, à travers ta servante, puisse leur bénir, Seigneur. Oh, roi des rois, que la nourriture puisse les transformer, Éternel des armées, que cette nourriture puisse les guérir, Éternel des armées, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la nourriture, Seigneur, de ton trône puisse les transformer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les captifs seront libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les découragés auront la force, la joie dans leur cœur. Ils vont se lever au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de la lumière, ils auront la lumière. Tout le monde qui viendra en ligne, tout le monde, tout chacun, chacun sera touché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est amour, et notre Dieu veut nous donner. L'amour donne, mes bien-aimés. L'amour donne. Au nom de Jésus, que nous t'avons prié, Seigneur. Amen. 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 Aujourd'hui, je dois parler aux sentinelles. Et avant que je ne parle aux sentinelles, le titre de l'enseignement de ce matin ou ce soir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Point de repos pour les âmes du pécheur après la mort. Et aujourd'hui, je me rends compte que même avant la mort, ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Et nous allons prouver avec la parole de Dieu, cette parole qui vient d'ici, la parole de Dieu, son souffle, la parole de Dieu qui ne ment jamais, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Nous allons prouver, nous ne sommes pas ici pour raconter la philosophie ou bien une histoire. On est là pour prêcher Jésus vivant. On est là pour prêcher la parole vivante. On est là pour prêcher la parole de Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. On va voir la deuxième partie. On l'avait déjà annoncé. Point de repos pour les âmes des pécheurs après
la mort. Nous avons examiné la première partie. Aujourd'hui, nous allons parler. On va faire la deuxième partie. Et la semaine passée, nous avons appris comment nous maintenir dans l'amour de Dieu. Comment nous maintenir dans l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour nous. Et que cet amour nous permet de nous maintenir. De chasser la peur 24 heures sur 24. L'amour de Dieu qui est éternel. L'amour de Dieu. Et la parole nous dit qu'il peut nous séparer de cet amour. Oh, le livre de Romains chapitre 8. Qui peut nous séparer? Ou quoi peut nous séparer de cet amour que Dieu a pour nous? Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. La mort ne peut pas. On va continuer avec la mort. La mort ne peut pas. Rien. Les anges, le diable, les démons, la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur. Et rien ne peut nous séparer, mes bien-aimés, de l'amour de Dieu. Et on a même va voir aujourd'hui comment Jésus a dit, personne ne pourra nous arracher de sa main. Personne ne nous arrachera de la main de Dieu. Nous sommes sa propriété. Scellés dans le sang de Jésus. Et aujourd'hui, le signe que nous avons, c'est la présence de l'Esprit Saint en nous aujourd'hui. Présentement, la présence de Dieu. Dieu nous a manifesté son amour par l'envoi de son Fils, de son Esprit qui habite en nous aujourd'hui. La parole nous dit dans Romains 5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Merci. Alors, je vais parler aux sentinelles. Parce que les sentinelles, ce sont ceux-là qui gardent. Alléluia. Et à cette chanson, dans le livre de la foi, on dit bien la gloire, bien de la foi. Sentinelle vigilant. Sentinelle vigilant. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste nuit et jour. Sentinelle, sois au poste nuit et jour. Notre Seigneur est au retour. Jésus qui revient bientôt. Soyons au poste, mes bien-aimés. Soyons au poste. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient bientôt. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient bientôt. Nous n'avons pas dit point de relâche, mes bien-aimés. Point de repos. Nous allons continuer à prêcher la bonne nouvelle. Nous allons continuer à prêcher l'évangile de l'amour. Nous allons continuer à prêcher de partout dans le monde entier. L'évangile de l'amour, l'évangile de la paix, l'évangile de la réconciliation. Nous irons de partout dans le monde entier parce qu'il faut que Jésus revienne. Et il a bien dit dans Matthieu 24, 14, tant que l'évangile n'a pas allé, n'a pas touché, tant que l'évangile n'a pas touché les places partout dans le monde, il n'y aura point de fin. Dans ce cas, mes bien-aimés, et pour faciliter le retour de notre Seigneur, nous allons aller de partout dans le monde. Point de repos, my God, point de repos, point de relâche. Nous sommes allés racheter de l'Éternel. Nous allons travailler à notre tâche, car Jésus revient bientôt. Quelqu'un me dit, maman, quelle est cette tâche? Quand Jésus montait, qu'est-ce qu'il a dit? Oh my God, la grande commission. Il a dit, allez de partout dans le monde. Il nous a dit ça. My God, Matthieu 28. Allez de partout. Allez de partout. Je vous donne l'autorité. Allez prêcher l'évangile de partout dans le monde entier. Allez et être mes pieds. Allez et être et me représenter. Glory to God. Merci Seigneur. Jésus s'était approché le parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, voilà la tâche. Il a donné la grande commission. Il a donné une tâche. Point de repos, point de relâche. Le Seigneur revient. Occupons, travaillez à votre tâche. Travaillons à notre tâche. La tâche que notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Justificateur, notre Sanctificateur nous a donné avant de monter. Mes bien-aimés, nous sommes la bouche de Dieu sur la terre aujourd'hui. Point de repos, point de relâche. Il revient bientôt. Là, ma chère Koro. D'abord, lui-même, il dit ici. Merci, roi des rois. Dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Le verset 13. Luc chapitre 19. Le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il appela dit de ses serviteurs les donatisman et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Occupons jusqu'à ce que Jésus revienne. Travaillons à nos tâches, mes bien-aimés, jusqu'au retour de notre Sauveur. Alléluia, mon Dieu. Parce que ce que nous avons fait, nos œuvres nous suivront après la mort, mes bien-aimés. Nos œuvres nous suivront après la mort. Alléluia. Mais je reviens maintenant sur le titre d'aujourd'hui. Point de repos aux âmes des méchants après la mort. Et je viens de rendre compte qu'ils n'ont pas de repos même avant la mort. La parole nous dit cela. Mes bien-aimés, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Jésus a goûté la mort pour nous tous. Quand tu es enfant de Dieu, il n'y a plus de mort pour nous, mes bien-aimés. Rendons grâce pour cela. Louons l'Éternel pour cela. Point de mort pour les chrétiens. Nous n'avons plus de mort. La mort qu'on devrait faire est maintenant derrière nous. On est derrière nous. Devant, il n'y a plus de mort. Jésus a payé le prix. Il est mort pour nous. Il a payé le prix. Il était notre représentant à la croix de Golgotha. Il y a de cela plus de 2000 ans. Dans la mort, quand on parle de la mort, ça concerne les pécheurs, mes bien-aimés. Les méchants, mes bien-aimés. Parce que la parole nous dit clairement, quand tu es enfant de Dieu, il n'y a plus de mort. Jean 8, le chapitre 51. Merci Seigneur. Et Yabaché, Yabaché Koro. Ha, merci roi de roi. Avant que je ne rentre sur le repos. Merci papa. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. On va arriver là-bas. Mais avant que je ne rentre là-bas, voyons ce verset que j'ai vu ce matin, Ésaïe 57. Bien-aimé, le verset 21. Ésaïe 57, le verset 21, mes bien-aimés. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il n'y a point de paix. Et on répète cela après cela. Même 48, Ésaïe 48, le verset 22, te dira la même chose, mes bien-aimés. Allons là-bas. À la bouche de deux. À la bouche de deux. Où trouve en montant. La parole est établie. La parole est établie. Voilà déjà. Verset Ésaïe 57, verset 21. Ésaïe 48, le verset 22. Il dit la même chose, mes bien-aimés. Il n'y a point de repos pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de repos. Ils ne se reposent pas. Comment ils auront le repos? Le repos, la paix qu'on dit. La paix, c'est le fruit de l'Esprit Saint.
J'ai expliqué ça quand dans un des serments. La paix est le fruit de l'Esprit Saint. Comment ils peuvent avoir la paix quand ils n'ont pas le prince de paix dans leur vie? Quand ils ne sont pas en communion avec le prince de paix. Alléluia. C'est impossible. Quand tu n'as pas de connexion avec le prince de paix, tu ne peux pas avoir la paix. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que la paix, c'est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Les méchants n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix ici et ils n'ont pas de paix après la mort. Pourquoi j'insiste beaucoup pour la paix après la mort? Parce que quand quelqu'un meurt, on dit repose en paix. Que l'âme se repose en paix. Non, l'âme des méchants ne se repose pas en paix. Il n'y a pas de repos pour l'âme des méchants. Les méchants, ce sont les pécheurs. Les méchants, ce sont ceux-là qui ont refusé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci. C'est pour ça qu'ils sont méchants. Pas qu'ils sont allés tuer, non. Tant que tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu étais pécheur, tu étais méchant. Et tu es destiné à la condamnation éternelle. Tu es destiné au feu éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Point de repos. Gloire à toi. Alors, en ce qui nous concerne, mes bien-aimés, la parole nous dit, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nous sommes déjà passés. Oh, on a vu la dernière fois le cas de Lazare et le riche. Nous avons vu comment Lazare était dans le repos avec le père Abraham. Et le riche, il dit bien que quoi? Il était dans la flamme. Il était dans la flamme. Il était dans la flamme. Il était isolé. Point d'intercession après la mort. Il a voulu intercéder pour ses frères. Ça ne pouvait pas marcher. Point de miséricorde après la mort, mes bien-aimés. Pécheur, point de miséricorde, point d'intercession après la mort. Et quand tu meurs, tu es isolé. Dieu ne permet pas aux méchants de voir un autre méchant. Tu es là où tu es unique, tu es seul. Mais Dieu te permet, il a permis aux riches de voir comment Lazare avait été avec Abraham. Donc tu vois les saints en train de réjouir, tu les vois, mais toi tu ne vois plus. Tu vois la gloire, tu ne peux pas entrer dans la gloire. Mais Dieu te permet de voir la gloire, mes bien-aimés. Il permet aux pécheurs de voir, mais il ne peut pas entrer dans cette gloire. C'est ça qu'on a vu dans le cas de Lazare et le riche. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 au verset 31. Nous avons expliqué cela. Alors, mes bien-aimés, pas d'intercession après la mort. L'intercession après la mort, ça ne vaut pas la peine. Les prières pour quelqu'un qui est mort, ça ne vaut plus la peine, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Parce que Jésus a goûté la mort pour nous. Merci Seigneur. Alors, étudiez ceci. Les problèmes, la paix, les troubles. Parce que, mes bien-aimés, nous devons être très reconnaissants. Parce que la souffrance dans la vie présente n'est vraiment rien. Quand tu compares cela à la souffrance des pécheurs après la mort, mes bien-aimés. Il s'agit d'un feu éternel, mes bien-aimés. Une flamme éternelle, mes bien-aimés. Le tourment tourmenté éternellement. Nuit et jour. Pas de repos, nuit et jour, pour les méchants. Glory to God. Après la mort, quand nous entrons dans la vie. Alléluia. Merci. Allez avec moi dans Jean 5, le verset 24. Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire qu'après la mort, il y a d'autres qui seront jugés, mes bien-aimés. Le jugement de la condamnation. Ça attend les pécheurs, ça attend les méchants après la mort. Mais nous, on a pris un jugement après la mort, en dehors du jugement pour nous donner ce que nous avons mérité, le jugement de récompense. Nous n'avons plus de jugement.
Merci Seigneur. En vérité, le verset 25, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Il s'agit des morts spirituels ici. Il dit que c'est déjà venu. On ne parle pas de la résurrection. Ici, il parle de maintenant. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Quand tu entends, c'est ça, ça explique le verset 24, mes bien-aimés. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, voilà ça, tu entends. Tu écoutes la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous avez vu, maintenant, parce que nous tous, nous étions morts en Adam. Nous étions morts spirituellement en Adam, mes bien-aimés. Nous sommes nés, tout le monde est né, mort spirituellement. Même quand tu écoutes la voix de Dieu, de Fils de Dieu, tu écoutes la voix de Jésus-Christ et tu crois qu'il est celui-là, le Messie, l'enfant de Dieu, le Christ, le roi de Dieu, qui est venu mourir pour nous, qui est venu pour nous donner la vie, qui est venu pour nous délivrer du péché, de la mort et de l'enfer, mes bien-aimés. Oh, tu as la vie éternelle. Merci Seigneur. Regardons le verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Merci. Le Fils a même déclaré, je suis la vie, la vérité, et je suis le chemin. Et il lui, 27, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Oui, c'est lui qui a le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Il est Fils de l'homme, parce qu'il a le corps. Jésus a le corps, mes bien-aimés. Il est dans un corps physique présentement. Ce n'est pas un corps spirituel. Jésus est dans un corps physique, assis à la droite du Père. Mais le corps physique est glorifié, mes bien-aimés. Tu peux toucher à la résurrection. My God, merci Seigneur. My Lord. Regardez. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient, l'heure va venir. C'est dans le futur. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendront sa voix et en sortiront. Mais bien aimés, ça c'est la résurrection. On parle ici de la résurrection. Quand tu écoutes sa voix, la première voix ici à écouter dans le verset 25, il s'agissait de l'évangile présentement pour tous ceux-là qui sont spirituellement morts. Alléluia. Mais ici, avec la voix qu'on va écouter dans le futur, il s'agit de la voix pour la résurrection des morts. Les morts en Christ vont d'abord se ressusciter et il prendra encore jusqu'à 1000 ans. 1000 ans après le règne de Christ. Parce que les morts en Christ vont se ressusciter quand Jésus revient pour enlever l'église, l'enlèvement de l'église. Et puis après cela, mes bien-aimés, quand Jésus revient pour installer le royaume, le pays de Dieu physiquement sur la terre, parce qu'actuellement c'est spirituel. Quand ça sera physique sur la terre, mes bien-aimés, il y aura le règne de Jésus de 1000 ans. Après ce 1000 ans, il y aura alors la résurrection des méchants. Donc, que ça soit méchant ou chrétien, il y aura le corps qui va expérimenter, qui va subir la mort physique, sera ressuscité. Que tu sois pécheur ou que tu sois enfant de Dieu. Mais c'est le temps qui diffère. Pour les chrétiens, ça vient bientôt. L'enlèvement de l'église. Avant que Jésus vienne installer le royaume pour 1000 ans. Et pour les pécheurs, c'est après le millénaire, mes bien-aimés. Mais le verset 29 nous dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Les chrétiens se ressuscitent pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, la condamnation qui est l'enfer. Mais bien-aimés, parlons un peu de cette place. Dieu qui est amour, qui a envoyé son Fils pour nous aider, pour nous donner la vie. Jésus est venu pour que nous ne
cette place, mes bien-aimés, que personne n'aimerait être là-bas. C'est pour cette raison que nous devons publier l'évangile de toute ma gomme, avec notre dernière énergie. Parce que cette place est horrible. Et nous allons parler de cette place. Regardez ici, Matthieu chapitre 25, le verset 41. Parce que Dieu est très bon, il n'a pas créé l'homme pour l'enfer. Non, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Nous voyons ça. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme après sa ressemblance. Et si nous hommes sommes à l'image de Dieu, ce n'était pas pour l'enfer, mes bien-aimés. Dieu, la parole nous dit, Dieu lui-même, il ne veut pas que parte à l'enfer. Il ne veut pas cela. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Il nous demande de prier, d'aller publier, d'aller prêcher l'évangile de réconciliation partout dans le monde entier. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Parce qu'il nous a créés pour lui. Il n'a pas créé pour l'enfer. Alléluia. Et c'est ça que tu vois dans Matthieu 25, le 41. Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel. Il y a le feu éternel, il y a la vie éternelle. Les enfants de Dieu, résurrection pour la vie éternelle. Et les méchants, les pécheurs, résurrection. Pourquoi le feu éternel? Avant même cette résurrection, nous avons vu le cas de Lazare et le riche. Ils ne sont pas encore ressuscités. Mais maintenant, leur âme, là nous l'avons vu, l'âme du pécheur qui souffrait, tourmenté. Lui-même, il a dit qu'il est dans le feu. Donc, après la mort, mes bien-aimés, les méchants n'ont point de repos. Ils entrent dans la flamme. Ils commencent la souffrance dès qu'ils quittent le corps, mes bien-aimés. Ils sont directement, ils descendent en bas de la terre et les tourments commencent, les flammes commencent, l'isolement commence, ils sont égarés. Alléluia. Ils ne voient même plus les saints parce que les saints ne descendent plus dans un compartiment différent. Depuis que Jésus a payé le prix, les saints montent directement. Le paradis est maintenant en haut. Le paradis n'est plus en bas. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, le paradis était en bas. Même présentement, le paradis est en haut, mes bien-aimés. Quand un enfant de Dieu sort de ce corps, qu'on appelle la mort physique, c'est juste sortir de ton corps. Tu montes directement. Absent du corps, tu es présent avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes, c'est le verset 41, mes bien-aimés. Et ceux-ci, quels sont ceux-ci? Ceux-là qui sont les enfants de Dieu, ceux-là qui font du bien. Et ceux-ci iront ceux-ci iront, les méchants iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mes bien-aimés, gloire à Dieu. Mais c'est très bien. Wouh, alléluia. 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 Rentrons encore dans le livre de Jean, mes bien-aimés. Rentrons encore dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, le verset 28 à 29. Je rentre là-bas. Et je vais voir un cas de tourment. J'espère que j'aurai un peu de temps pour voir un cas de tourment avant de clôturer. Nous allons clôturer avec ce repos, point de repos des méchants la semaine prochaine. Regardons ici. Jean chapitre 10, le verset 28 à 29. Même le 27, tout est bon. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Une vie éternelle, mes bien-aimés. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Voilà, mes bien-aimés. Une fois que tu es enfant de Dieu, rien ne peut te séparer de Dieu, mes bien-aimés. Personne ne peut t'enlever. La mort, tu es avec lui. La vie, tu es avec lui. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est pour ça que je vous ai annoncé, suivant l'écriture, basant sur l'écriture, la mort physique n'a rien à y voir avec la relation d'un enfant de Dieu et son père. Ça n'a rien à y voir. Il n'y a pas de, comment on dit, la relation s'est cassée. Il n'y a pas quelque chose comme ça. On devient connecté. On est connecté maintenant
sort du corps, on est toujours connecté. C'est ça que le Père dit ici. Personne ne nous arrachera entre sa main. Alléluia. Glory to God. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Glory to God. Alléluia. 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 Mais bien aimés, on va voir ce cas, un cas. C'est le cas de, allons à l'Apocalypse, pour voir encore ce tourment, et je vais arrêter là-bas, et nous allons continuer cela pour la semaine prochaine. Glory to God. Merci, roi des rois. Merci. Merci, éternel des armées. Merci. Apocalypse 14, le verset 9 à 13, et on va s'arrêter. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 14. Voyons du verset 9. Tout est bon. Tout est bon, c'est très bien. Du verset 9, qu'est-ce que ça dit? On est là-bas. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Mais bien aimés, regardez, une fumée qui monte au siècle, donc éternellement pas de fin. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Une mauvaise place. Eh, mes bien-aimés, c'est pour ça que nous devons évangéliser nos membres de la famille, pas seulement nos amis, le monde entier. Le monde entier, mes bien-aimés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Parce que quand Jésus a payé le prix, ce n'est pas seulement le prix pour les chrétiens. Il a payé le prix pour le monde entier. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le péché du monde entier. Mais ils ne savent pas. Il est temps que nous allons leur dire que, écoutez, vous êtes déjà réconciliés avec Dieu. Dieu n'est pas fâché contre vous. Acceptez la réconciliation. Peuple égaré, acceptez les peuples perdus. Revenez à votre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Il nous a créés pour lui-même, pas pour le diable. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Oh, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Mes bien-aimés, c'est une place vraiment terrible. Regardons encore. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entends dire du ciel une voix qui dit, voilà pour les chrétiens, écrit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Nos morts, ce sont les morts heureuses, mes bien-aimés. Heureux dès à présent, oh my God, les morts qui meurent dans le Seigneur. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, il est heureux, mes bien-aimés. Parce que son âme se reposera en paix. Malgré la vie éternelle continuera. Je vous dis bien la vie éternelle quand tu reçois Jésus. Là, tu reçois la vie éternelle. Et la vie éternelle commence dès ce jour jusqu'à l'éternité. Sans fin. Merci. Heureux, 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 heureux. Heureux ceux-là. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu se reposent. Les méchants n'ont point de repos après la mort. Glory to God. C'est leurs œuvres. Car leurs œuvres les suivent, mes bien-aimés. Les bienfaits, tout ce que tu as fait, tu auras la récompense. Les œuvres te suivent. Glory to God. Nos œuvres nous suivent, mes bien-aimés. La même chose que les œuvres des méchants. C'est pour ça qu'ils sont tourmentés, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Ils n'ont point de repos. C'est ça de dire chaque fois, quand vous entendez quelqu'un est mort, l'âme repose en paix. C'est le choix des multiples, c'est le choix de
de tout le monde. Mais malheureusement, ça n'arrive pas ainsi. Mon Dieu, il y a des gens qui sont destinés à la flamme éternelle. Et les enfants de Dieu, à la vie éternelle, le repos éternel, la joie éternelle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, on va clôturer. Parce que beaucoup de gens pensent qu'après la mort, c'est fini. Non, la mort n'est pas la fin de l'existence. Après la mort, on va voir la semaine prochaine. Quand les gens là qui sont ressuscités, comment ça se passe à l'enfer? On te parle des gens qui sont dans le feu, ils crient, le feu ne finit jamais. On va clôturer avec ça la semaine prochaine. Alléluia. On va étudier 2 cas la semaine prochaine pour clôturer cet enseignement sur pas de repos aux méchants après la mort. Donc ça nous invite, mes bien-aimés, toi qui m'as écouté, à faire tous les efforts possibles pour évangéliser. Évangélise. Ne parle plus là-bas dire que Dieu est fâché de quelqu'un. Dieu n'est fâché de personne. Il n'est fâché de personne. Au paradis, quand il regarde, il voit le sang de Jésus. Hébreux 12, verset 24. Il y a le sang de Jésus qui parle. J'ai payé le prix pour le monde entier. Pas seulement pour toi, chrétien. Toi là, qui est là, tu penses que Dieu n'est que pour toi seul. Il est pour tout le monde. Va dire à ton voisin, Dieu est pour toi. Jésus est mort pour toi. Viens seulement recevoir. C'est lui qui va te transformer. Cessez de les insulter. Cessez de les appeler tous les noms que nous on les appelle. Cessez. Allez leur montrer l'amour de Dieu. Nous étions aussi comme eux. Nous étions vraiment comme eux. Ces filles-là qui passent son temps dans le bois de nuit, qui passent son temps dans l'avortement, nous étions aussi comme ça. Allons seulement leur faire connaître, ma soeur, viens, Dieu t'aime, comme tu es là. Viens, il va t'aider. Il va te délivrer de la boîte de nuit. Il va te délivrer de la cigarette. Il va te délivrer. Accepte seulement. Parce que quand tu acceptes Dieu, c'est son pouvoir qui doit transformer. Le même pouvoir qui t'a donné la nouvelle naissance, c'est le même pouvoir qui continuera toute ta vie jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, je crois, je pense que cet enseignement vous a béni, que vous avez bien reçu cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, considérez être partenaire de ce ministère. Considérez supporter ce ministère. Supportez ce ministère, mes bien-aimés. Supportez cette œuvre de Dieu sur la terre. Supportez. Envoyez, ma God. Supportez les supports. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, donc financier. Supportez. Nous voulons aller de partout avec l'évangile. Nous voulons aller de partout avec la bonne nouvelle de la réconciliation. Et nous comptons sur vous. Mon Dieu, ma Lord était des armées. Nous comptons sur vous. C'est l'union qui fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Envoyez le message. Docteur Chantal Yamde. Comment je peux faire pour être vraiment pour faire partie des gens de ce ministère? Comment je peux faire pour participer, pour supporter l'œuvre de Dieu? Parce que, mes bien-aimés, les œuvres vous suivront. Vos œuvres vous suivront après la mort. Pas seulement sur cette vie, ça vous suivra après la mort. Les œuvres nous suivront après la mort. Et tout ce que tu fais pour aider l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, mes bien-aimés, oh mon Dieu, sera récompensé. Tu ne perdras jamais, mes bien-aimés. Et c'est un bon investissement. Un très très bon investissement. Quand le voleur ne peut pas voler, que d'aller déposer l'argent dans les banques, mes bien-aimés, déposer là où ça va produire éternellement, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors je prie, mon Dieu, que le Seigneur vous garde, vous et vos membres de la famille, en bonne santé. Il vous garde. Oh, le sang de Jésus vous protège. Et on se voit vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi prochain, si tu ne parles que le français. Et dimanche, pour ceux-là qui sont bilingues, qui peuvent entendre l'anglais.
Alors je vous aime. Je vous aime, bien-aimés. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Je vous aime. Et on se revoit, mon Dieu, comme je vous ai dit, dimanche, si tu écoutes l'anglais. Bye bye.